Bonjour Ellie et merci pour cet entretien. Vous jouez actuellement dans une pièce de théâtre qui s'appelle Deranged. Donc c'est une soirée de pièces en un acte de Christopher Durang qui emmènera le public dans une petite balade drôle et complètement absurde. Donc la première scène s'appelle Funeral Home, donc un directeur de funérailles qui remonte le moral d'une veuve en partageant ses conseils de deuil. La deuxième scène, qui est donc la visite de Wanda, qui est une ex-petite amie farfelue de Marie, revient dans ce mariage-là et va leur faire vivre une course folle. Enfin, dans la dernière scène, Kitty la serveuse passe sa 5e vie à réconforter un touriste. Vous jouez en version originale qui est donc en anglais, mais bien sûr sous-titrée en français. Ma première question est donc... Comment en es-tu arrivée à jouer dans cette pièce? Alors, c'est une petite histoire, je vais le raconter vite fait. Alors, la compagnie théâtrale Spin Cycle Theatre, donc on a tous commencé dans une cour d'acting, on était tous ensemble et on aime tous faire de la comédie parce qu'on trouve le monde assez déprimant et on a dit ok, on va faire des choses qui vont faire rire aux gens. Et pendant le confinement, on lisait des choses par Zoom. Et en fait, on faisait des lectures des petites pièces de Christopher Durang. Et c'est juste, on est tombé amoureux avec cet auteur. Et on a dit, ok, on veut créer une compagnie. Et pourquoi pas monter des pièces qu'on a adoré lire pendant le confinement. Et c'est un peu comment ça a commencé. Et voilà, on aimait bien et le public aussi parce qu'on a eu 5 représentations en juin et il y avait des personnes qui ont dit « Ah, je ne pouvais pas venir pour quelle que soit raison ». Et donc on a décidé qu'on va les refaire en octobre. Et voilà, on a décidé, ok, on va faire encore 2 dates et après on ne sait pas ce qui va se passer avec, mais c'est un petit résumé de comment ça s'est passé. Est-ce que tu joues toujours en anglais sur scène? Alors, en fait, c'est la première fois que je joue en France. C'est la première fois que je suis sur scène en France avec cette pièce. Donc, c'était très cool pour moi parce que j'étais sur scène tout le temps aux États-Unis quand j'étais petite, vraiment depuis toute ma vie. On a des théâtres de communauté aux États-Unis, c'est très commun. Ici, pas trop, c'est juste soit tu fais partie d'une compagnie, soit tu fais des trucs amateurs dans une cour collectif. Mais aux États-Unis, il y a un niveau de professionnalisme au niveau du théâtre dans des communautés, donc c'est un peu partout et c'est ce que je fais depuis toute ma vie. Et voilà, mais c'était vraiment très cool d'enfin être sur scène en France. Donc, notre compagnie, on joue en anglais, mais j'aimerais bien jouer en français dans le futur. Je ne vais jamais dire non, surtout si je peux être sur scène, pour n'importe quelle raison. Comment as-tu rencontré tes partenaires de jeu? On était tous dans le même cours d'acting avec Sei Shiomi. Je ne sais pas si ça serait connu par des gens qui écoutent de cette interview. Sei Shiomi, il est connu dans le monde anglophone à Paris, mais il travaille aussi en français. C'est un professeur d'acting, il fait Actor Studio, un mélange de ça et Stanislavski et Meisner. Il fait un peu de tout et il crée son propre méthode aussi d'acting. D'accord. Donc tu fais partie des comédiens sur scène, mais pas seulement. Tu es également la metteuse en scène de cette pièce avec Ali Kranzer et Raluca Nechita. Comment s'est passée la collaboration avec eux? Alors, c'était très cool d'avoir 3 femmes qui étaient les metteuses en scène. Parce que les gars, c'est pas qu'ils ne faisaient rien, mais c'est juste, ils jouaient et c'est tout. Et c'était vraiment les femmes qui avaient le contrôle sur scène. Et on est très fiers de ça, d'être 3 femmes qui montent des pièces. Comment ça s'est passé? C'était super et juste notre esprit dans notre compagnie, c'est toujours un esprit de collaboration. Donc, par exemple, je jouais dans la pièce finale comme Kitty the Waitress et je jouais Kitty. Et j'étais pas la metteuse en scène, mais si j'avais une idée pour mon personnage, je pourrais toujours dire à Ali hey, j'ai cette idée, est-ce qu'on peut l'essayer?
elle a toujours dit oui. Et c'était la même chose pour la pièce que j'ai mis en scène. Donc, si un de mes acteurs avait une idée, il pourrait toujours me dire hey, est-ce qu'on peut essayer ça? Ou oh, j'aime pas ce qu'on a fait, est-ce qu'on peut le changer? On était toujours ouvert. C'est un véritable travail d'équipe entre les metteurs Ouais. en scène et les comédiens finalement. Exactement. Avez-vous toujours été en accord tous les trois ou il y a eu des discordances d'idées? On était quasiment tous en accord. Il Il n'y avait pas de disputes. Pas forcément des disputes, mais des idées qui divergeaient. Par exemple, toi, t'imaginais peut-être ton personnage Kitty d'une certaine façon, et une autre metteuse en scène l'imaginait vraiment d'une autre manière. La seule chose, c'est juste on a changé un peu Funeral Parlor. Ça, c'était la première pièce. Donc, ça, c'est, je dirais, complètement différent que les premières représentations. Ça s'est beaucoup amélioré, avec plus d'énergie, plus d'esprit, parce qu'au début, c'était vraiment comme un funérail, pas en personne. Et maintenant, c'est le personnage d'Alan, il jouait Marcus, il est vraiment, vraiment fou. Donc, au début, c'était un peu différent. C'est tout ce que je dirais. Pour Wanda, la pièce que j'ai mis en scène, en fait, Raluca, elle est déjà un peu comme Wanda et c'est très drôle. On est un peu tous comme nos propres personnages. J'essaie de réfléchir. Des fois, il y avait des idées peut-être un peu extrêmes et on a dû dire ok. J'aime bien l'idée, surtout avec Wanda, parce qu'elle est un personnage complètement fou, elle est folle, elle est toujours too much, on peut dire. Des fois, on a dû dire, ok, Raluca, j'adore cette idée, j'aime bien l'esprit, mais on va juste baisser un peu pour que ça soit un peu plus réaliste, on peut dire. Mais c'est les choses que je pourrais dire. Bon, ça va, il y a une bonne cohésion d'équipe. Ouais, tout à fait. Alors, comment arrivais-tu à être à la fois comédienne et metteuse en scène durant les répétitions? Comment est-ce que j'ai fait les deux en même temps, c'est ça? Alors, c'était pas super dur pour Wanda parce que je jouais un très petit rôle. Donc, mais je dirais en Kitty parce que j'ai mis en scène une autre chose. J'avais beaucoup d'idées pour Kitty aussi, donc des fois c'est juste il faut laisser l'autre personne, l'autre metteuse en scène de faire comme elle veut. Mais il y avait des moments quand peut-être Raluca pendant Funeral Parlor, je sais pas trop quoi faire avec cette partie ou avec cette réplique ou même avec Kitty, s'il y avait jamais, je sais pas trop quoi faire. Et même moi j'ai dit ok, j'ai des idées pour Jim et Marsha, pour leur personnalité, mais je sais pas trop comment on va montrer ce côté des personnages au public. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais... En gros, quand tu n'étais pas dans le rôle de metteuse en scène, tu laissais les autres faire. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais des fois c'était un peu difficile parce que mais j'ai une très bonne idée pour ça. Et parce qu'on est très dans le mode de collaboration, c'était toujours le bienvenu, mais oui, des fois j'ai dû me fermer la gueule pour dire ok, je ne dis rien, sauf si quelqu'un dit ok, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Voilà. Vous faites beaucoup d'apparitions au milieu du public, en arrivant par la porte du fond. Ouais. Pourquoi ce choix d'entrer sur scène? Alors, pour la première pièce, c'était pour vraiment mettre le public au milieu de notre monde. Donc, c'est une funérailles pour une personne. Donc, on trouvait ça une très bonne façon de commencer la pièce. Et en fait, c'est pas très intéressant de juste partir des côtés de la scène. Vous voyez, on voulait vraiment une grande entrée.
Pour le deuxième, pour Wanda, c'était plus réaliste que les gens entraient comme si c'était leur propre maison. Et pour Kitty, c'était la même chose pour que les gens se sentent, ils sont au resto. Donc c'était juste pour mettre les gens dans notre monde, je dirais. Ok. Comment te sentais-tu la première fois que tu as joué sur scène, enfin avec cette pièce en tout cas, mise en scène par toi devant un public? J'étais nerveuse. J'ai dit, parce qu'on était tous très stressés parce que le théâtre où on jouait au début, c'était ABC Théâtre et on a eu beaucoup de problèmes avec les lumières et les techniques. Et on a dit, ok, on espère que tout va se bien passer. Et pendant chaque représentation, il y avait un problème avec les lumières. Pendant chaque représentation. Donc c'était un peu dur. Mais en fait, le public pensait que ça faisait partie du spectacle. Donc, pas beaucoup de problèmes. Et il y avait le monsieur qui gérait le théâtre qui était là. Et on était obligé d'y aller le voir pour dire il y a un problème. Il y a encore un problème avec les lumières. Peux-tu le gérer? Et donc, il s'est occupé des lumières. Mais oui, on était nerveuses. Mais après la première représentation, on pourrait respirer. Et on a dit, oh non, c'est bien passé. Les gens ont beaucoup rigolé. Et les gens ont bien aimé notre travail. Donc on était très fiers. Et on a dit, ok, tout va bien. On ne doit pas stresser. C'est juste, on va jouer, on veut s'amuser. Ça, c'est le but. Et voilà, pendant les restes des représentations, on n'a pas eu de problème. Comment vous arrivez à gérer ce genre de problèmes techniques sur scène? On a dû trouver le monsieur qui gérait le théâtre parce qu'on ne pouvait rien faire. Et même notre technicien à ABC Théâtre, il fait partie... il n'est pas dans le 5 personnes principales de notre compagnie, mais il est toujours dans la compagnie quand même. Donc il est très fort au niveau technique, mais il y avait des choses, il a dit je ne sais pas quoi faire et il faut qu'on trouve le monsieur qui a le théâtre pour résoudre les problèmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être obligé d'improviser sur scène parce qu'un de vos partenaires a oublié son texte ou vous-même avez oublié votre texte? Non, et on connaît le spectacle par cœur et même quand on n'est pas sur scène, si on est derrière le rideau, c'est comme on chante Yaourt un peu, on fait des répliques mais silencieux pendant le spectacle en entier parce qu'on le connaît très très bien. Il y avait quelques moments peut-être qu'on a dit le mauvais prénom, mais c'était très drôle parce que dans le spectacle que j'ai mis en scène pour Wanda, donc si jamais Jim a dit le nom de Wanda au lieu de le nom de sa femme, en fait c'était très drôle parce qu'il était très intéressé par Wanda et c'est pas comme il voulait être avec elle, mais il était capturé, je peux dire ça. Attiré. Il était attiré par elle, donc si jamais il se trompe avec le prénom, c'était très drôle. Oui, mais des fois, on testait des nouvelles choses sur scène. Par exemple, la représentation que tu as vue, j'ai essayé quelque chose, j'ai dit, ok, je vais être too much, je vais m'amuser et c'est tout ce que je vais faire. Et si ça marche, ça marche. Et il y avait quelqu'un qui m'a dit, ah non, c'était le meilleur Kitty que j'ai vu. C'était Oscar, c'est le monsieur qui annonçait au début, bienvenue, voici les 3 pièces, machin. Il m'a dit, oh non, c'était le meilleur Kitty que tu as jamais fait. Je sais pas ce que tu as fait différemment, mais j'ai dit, ah oui, non, c'est juste, je suis allée encore plus loin que normal. Et je l'ai adoré. Je m'amusais. C'est beaucoup un théâtre aussi de gestuelle et de mimique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que Kitty était la meilleure Kitty, comme vous dites. Vous avez vraiment exagéré le trait à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, j'avais enfin mon pantalon en cuir que j'avais pas pendant les premières représentations. Et franchement, je crois que ça a aussi changé quelque chose en moi. Ouais. Donc du coup, tu m'as dit que c'est la première fois que vous la jouiez sur Paris, cette scène-là. Ouais. Mais est-ce que vous l'avez déjà jouée à l'étranger?
En général ou ça? C'est là, mais... En général, oui. Je jouais tout le temps aux États-Unis depuis toute ma vie. Mais quand j'étais un peu plus âgée, un peu moins. Mais je suis venue en France après j'ai terminé mes études. Donc, pendant mes études, je faisais partie d'une troupe à mon université pendant quelques années. Mais après, je suis venue ici et voilà. Quelle est la scène qui t'a le plus marqué? Oh, c'est dur. C'est difficile parce que à chaque fois, il y avait des réactions différentes par le public. Donc, il y avait des choses que le public trouvait drôles et on disait « Ah, mais ils ont beaucoup rigolé pendant cette scène et on ne le trouvait pas du tout drôle. » Il y avait des choses qu'ils ont beaucoup rigolé, ils n'ont pas beaucoup rigolé, on a dit « Ah, mais pendant les répétitions, on a beaucoup rigolé, on s'amusait bien avec cette scène, ah, c'est parfait avec le timing et tout. » Et quand on était sur scène, il n'y avait personne qui a rigolé. Donc c'est très difficile à répondre à cette question. Donc, je pense que je dirais une scène que j'adore, c'est la scène où Wanda est en train d'étouffer, on peut dire. Et il y avait le monsieur qui va sur scène, il a une arme, il dit « Ah, mais je vais te kidnapper, voilà. » Ouais. Je crois que je dirais ça. Parce qu'à chaque fois, les gens étaient toujours « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre. » Voilà. Comment vous trouvez les théâtres pour jouer cette pièce? Alors, la Comédie des Trois Bornes, c'est petit, c'est très intime, mais le public est vraiment en face de nous quand on joue. Mais je vois pas le public. Vraiment, avec les lumières marchent très très bien et c'est comme un grand théâtre où on ne voit pas le public, on ne voit pas vraiment qui est devant nous, qui regarde notre spectacle. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il y a des escaliers pour descendre en bas. Ça me fait peur parce que je suis très très maladroite, mais heureusement, c'est pas moi qui dois descendre 2-3 fois pendant la pièce. Donc, je suis très reconnaissante de ne pas devoir faire ça. Mais sinon, les gens qui travaillent à la Comédie des Trois Bornes sont très sympathiques. Ils nous ont bien accueillis. Et ouais, j'aime bien. C'est une salle climatisée en plus. Et notre dernier théâtre, c'était pas le cas. Donc, il faisait très très chaud pendant le spectacle. Mais là, ouais, on était plus à l'aise, je dirais. Comment s'est passé le recrutement? Parce que le théâtre vous a choisi parmi tant d'autres, j'imagine. On était obligé d'envoyer notre dossier aux plusieurs théâtres. Et je crois que c'est Raluca qui connaît. Elle a déjà joué dans ce théâtre. Donc je crois qu'elle connaissait le monsieur il s'appelle Florent. Et c'est lui qui est un peu le manager du théâtre. Et elle lui a envoyé notre dossier parce que je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de choses dans des langues étrangères dans ce théâtre. Et donc il était intéressé par nous. Il a dit ok, je trouve ce que vous faites très cool. On a envoyé, je crois, on a enregistré en vidéo de notre spectacle la dernière fois. Donc on lui a envoyé tout ça et il a dit ok, c'est chouette. Voilà. Donc il vous a fait comme ça? Ouais. Avec des connexions dans nos réseaux. Parce que je sais même pas combien de théâtres qu'on a contactés, mais c'est dur parce qu'il y a des théâtres qui bookent mais vraiment des années en avance. Donc des fois c'est très difficile de trouver un théâtre. Même après Covid? Oui, je crois que c'était encore plus difficile parce que les gens qui ont dû décaler leur spectacle, ils ont été obligés de trouver des dates comme maintenant. Est-ce qu'il y a eu des critiques négatives sur cette pièce? En gros, les gens ont dit
qui l'ont adoré. On avait quelques personnes qui ont dit ah, il y avait des moments qui manquaient de l'énergie ou peut-être j'avais quelqu'un qui parlait presque pas du tout anglais, il y avait des blagues qui n'ont pas du tout compris, et ça je comprends, mais c'est pour ça qu'on a mis des traductions et on a même une traductrice professionnelle qui a vérifié les traductions. Donc je comprends très bien, il y avait des choses qui peut-être qui ont été peut-être difficiles à comprendre. Mais c'est juste une critique de quelques personnes, c'est juste qu'il y avait des moments qui manquaient d'énergie, mais je sais pas si il y avait juste quelques moments où peut-être on était fatigué ou je sais pas. Mais en gros, des réactions des gens étaient très très positives. Et c'est pour ça qu'on a remonté la pièce. Parce que les gens ont dit ah mais j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu, il faut le refaire. Et même j'ai des gens qui me contactent ah mais peut-être vous pouvez jouer dans une école pour aider des adolescents à apprendre l'anglais. Et on a quelqu'un qui a sa propre entreprise, il a dit peut-être vous souhaitez jouer pour mes employés. Donc ça c'est très cool. Et ça, on a beaucoup de portes qui s'ouvrent avec cette pièce. Est-ce que vous, du coup, vous l'avez déjà joué ailleurs que dans un théâtre, comme vous l'avez dit juste un petit peu avant, dans une entreprise ou dans une école ou ailleurs? Oui, et on a un contact en la Roumanie, parce que Raluca, elle est roumaine. On a un contact en la Roumanie qui souhaite nous amener en la Roumanie pour jouer. Donc, vraiment, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans le futur pour nous, mais on a déjà discuté avec lui, il est très intéressé par nous, et on monte une deuxième pièce, et je mets ça en scène avec Ali Krasner, et ça va être avec Christian et Raluca. Et voilà, on va monter ça dans le printemps, et après on va l'amener au festival en Angleterre. Et après, peut-être on aura encore plus de représentations à Paris, mais juste une seule représentation au printemps. Mais, oui, le monsieur en la Roumanie, il est intéressé d'amener la pièce qu'on va monter dans le printemps et Durand en la Roumanie. Peut-être pour un festival où je crois qu'il a un bar, où il a un théâtre, c'est quelque chose comme ça, c'était une discussion un peu vite fait qu'on a eue. Mais voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est très cool. À l'origine, quand vous avez monté ce spectacle, est-ce qu'il y avait les sous-titres ou ils sont venus après? On voulait toujours avoir des sous-titres parce que si vous jouez en anglais à Paris, c'est obligé. Même pendant nos premières représentations, je crois qu'il y avait vraiment juste quelques personnes qui n'étaient pas très à l'aise en anglais. La plupart des personnes qui sont venues nous voir étaient soit bilingues, soit étrangères, soit américains, anglais, machin. Ils avaient un très bon niveau en anglais. Mais on a aussi appris de nos camarades qui sont dans des autres compagnie théâtrale anglophone à Paris, ils ont dit non, il faut toujours avoir des sous-titres au cas où. Et franchement, on veut pas fermer nos pièces de public francophone. On veut toujours que les gens se sentent le bienvenu de voir une pièce qu'on monte. Quelle pièce aimerais-tu mettre en scène? Oula. En fait, il y a encore une autre pièce de Christopher Durang, mais c'est très long. Je crois que c'est 70-80 minutes. C'est très long. Donc, j'aimerais bien faire une pièce de lui, mais plus long et pas 3 petites pièces. Mais vraiment, je ne veux pas dire une vraie pièce, mais quelque chose de plus long. Il a écrit quelque chose qui se moque un peu d'un tramway nommé Désir. Et c'est hyper drôle et on a lu ça. On a fait une lecture dans notre cours et on s'est beaucoup amusé. Donc j'aimerais bien monter ça. Ça serait très cool. Si cette pièce, vous l'aviez jouée il y a 10 ans, est-ce
Est-ce que cela aurait été différent de la mise en scène d'aujourd'hui? Oui, parce que j'aurais 20 ans et j'ai beaucoup appris même depuis un an. Je crois que ça serait beaucoup moins drôle si on jouait ça il y a 10 ans. Surtout si j'étais la metteuse en scène. Je serais très perdue et je ne saurais pas quoi faire. Mais je crois qu'on aurait toujours un esprit de collaboration. Mais on se connaît tous pas plus que 5 ans. Parce que les deux messieurs, ils ont rejoint notre cours il y a 2 ans. Et j'ai commencé le cours en 2019, donc je connais Ali et Raluca juste depuis 3 ans, et Ali et Raluca se connaissent depuis 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc oui, ça serait tellement plus différent, et j'étais tellement... J'aurais très peur d'être metteuse en scène, même il y a 5 ans. Probablement même il y a 3 ans. J'aurais dit non, c'est pas pour moi, je vais être sur scène, c'est tout, je veux pas diriger les gens. Mais franchement, j'adore. Je crois que j'ai trouvé une autre compétence créative à explorer. Et franchement, même après le spectacle de samedi, j'avais encore plus d'idées. Ah, peut-être si on change ça, peut-être si on change la chanson qu'on a mis. Franchement, à chaque fois, on peut tester des nouvelles choses. Et je crois que je serai moins comme ça il y a 10 ans. Ben, c'est sûr. Du coup, tu es en train de me dire que tu n'aurais pas voulu être metteuse en scène il y a au moins 3 ans. Ouais, j'aurais trop peur. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En fait, c'était mon prof de théâtre, c'est Shiomi, parce que j'ai mis en scène quelque chose pour Tapis Théâtre. C'est une autre chose en anglais qui se passe à Paris. C'est un peu comme un scratch night, donc c'est une nuit et des gens peuvent tester des choses, peut-être faire un peu de stand-up, ils peuvent faire quelque chose de clown, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc on a monté un autre truc de Durang et je l'ai mis en scène et j'étais pas très à l'aise. C'était un peu, ok, il y a personne d'autre pour le faire, ok, je le ferai. Et même pour mettre en scène Wanda, je voulais pas le faire. Au début, ça allait être Alan. J'ai dit non, je veux pas la responsabilité, je veux pas que ça soit moi qui a la responsabilité si ça se passe mal. Et j'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Non, ça peut être une autre personne. Donc j'ai fait le premier truc pour Tapis Théâtre. Et mon prof, il m'a dit, mais non, tu as eu beaucoup de bonnes idées. Tu étais très, comment je dis, je ne veux pas dire compétente, mais tu étais très bien avec... Douée. Tu étais très douée avec tout ce que tu as fait avec les 2 autres filles et comment tu les as dirigées. Et voilà, il m'a dit, il était juste très impressionné. Et quand il dit quelque chose, parce qu'il il est dans ce métier depuis, je sais pas combien de temps, 35 ans, je sais pas, mais très longtemps. Donc il connaît très bien quand il voit quelque chose qui se passe bien. Et donc il m'a dit, il faut que tu essayes de faire ça. Et j'ai dit, oh mon Dieu, ok, je crois que tu es toujours fou, mais ok, merci beaucoup pour le compliment, c'est sympa. Et après, Alan ne pourrait pas mettre en scène Wanda, donc j'ai dit, ok putain, ok je le ferai, je veux pas le faire, je suis embêtée que je dois faire ça, mais c'est pas grave, je le ferai. Donc je l'ai fait et je suis tombée amoureuse. J'ai dit, oh, ok, ça c'est vraiment quelque chose que je veux explorer. Pas pour mon métier principal, mais je veux l'explorer à côté. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier de metteuse en scène? Juste de regarder, de lire le texte et d'explorer, de trouver des idées, qu'on peut tester sur scène, d'avoir juste un groupe d'acteurs qui t'écoutent
et qui sont prêts à jouer avec toi. Et c'est, même si on commence à zéro, on dit, ok, même dès la première lecture, on commence à avoir des idées. Et parce que je suis comédienne et je sais comment j'aime les gens de me parler quand ils soit en réal pour un court-métrage ou une série, n'importe quoi, ou quand je suis sur scène, je sais comment j'aime bien je sais comment j'aime travailler avec le réal ou le metteur en scène, et c'est ce type de personne que je veux être pour mes acteurs. Donc, je crois que c'est aussi différent parce que je sais comment c'est d'être sur scène et quand je suis actrice et je ne suis pas juste metteuse en scène. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Mais... Si, ça me convient. Ok. Comment tu arrives à diriger tes acteurs? Alors, j'ai une idée dans ma tête de comment tout va se passer juste en lisant le texte. Mais j'aime pas dire, ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je préfère que ça soit vraiment une conversation qu'on a ensemble. Donc, je préfère de parler à mes acteurs individuellement et dire, ok, comment est-ce que tu vois le personnage? As-tu fait ton travail de personnage? C'est qui ce caractère? Il est comment? Comment il se sent pendant la pièce? Qu'est-ce qui a changé pour lui pendant la pièce? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi sa relation avec les deux autres ou les trois autres ou les autres personnes dans la pièce. J'adore faire des exercices qu'on fait dans nos cours de théâtre avec mes acteurs, et on trouve beaucoup de petites informations liées au personnage quand on fait des petits exercices. Donc j'adore faire des exercices, j'adore parler aux gens parce que leur travail sur leur personnage, pour moi, c'est le plus important. Parce que c'est pas cool quand quelqu'un te dit « Ah, mais tu es comme ça ». Mais si tu trouves le personnage complètement différent, par exemple Jim. Donc, Jim, il pourrait être juste un mec qui arrive sur scène, qui parle, il est amoureux avec Wanda, mais c'est tellement plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce point-là? Comment était la relation avec Marsha, même avant la pièce a commencé? C'est ces types de choses que j'adore explorer. Comment c'était d'être comédienne pendant le Covid? C'était dur. Pendant les confinements, j'ai pas du tout travaillé. Peut-être 1 ou 2 voix off, mais c'est vraiment tout. Donc c'était très difficile, déprimant. On était obligé de trouver de nouvelles façons de créer et d'être créatif. J'ai dû maîtriser l'art de faire une self-tape. Donc j'ai suivi un petit cours en ligne pour faire des self-tapes. Donc tous les jours, j'ai dû faire un self-tape. Ça c'était cool, et j'ai dû vraiment m'occuper pendant le confinement. Donc soit j'ai faisais j'ai regardé beaucoup de séries que j'ai dit j'ai pas le temps de regarder, j'ai pas le temps, plus tard. J'ai fait beaucoup de binge watching des séries sur Netflix. J'ai fait beaucoup de pâtisserie, un peu trop, mais j'ai aussi essayé d'agrandir mes compétences. Donc j'ai recommencé de faire du yoga, des pilates, faire du sport, juste pour, ok, est-ce qu'il y a des choses que je peux ajouter à mon CV pour ne pas perdre mes compétences. Et le plus dur pour moi, c'était de ne pas être avec les gens dans ma compagnie pour notre cours d'acting. Parce que c'était cool de faire des lectures par Zoom ou même de faire des self-tapes, et on les a regardés par Zoom tous ensemble, mais c'était pas le même et on se manquait vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était dur. Est-ce que tu as déjà joué en français? Dans des séries, dans des courts-métrages, et
je cherche toujours des opportunités pour jouer en français parce que pour moi c'est dur parce que c'est pas ma langue natale. Donc j'ai un accent, donc déjà je suis un peu dans une boîte. Ok, bah t'as un accent, je ne peux jamais jouer en français, ça va pas être crédible. Ça me dérange pas, mais c'est juste déjà il y a beaucoup de rôles que je ne pourrais jamais jouer. C'est pas grave. Ok, donc qu'est-ce que je peux jouer? Ok, je peux jouer en touriste, en étrangère, en au pair, quelqu'un qui est là depuis très longtemps, je sais pas. Donc voilà, mais oui, j'ai déjà joué en français, pour répondre à la question. Comment est-ce que tu arrives à jouer sur scène? La gestion du stress, etc. On fait des échauffements parce que moi je porte beaucoup de tension dans mon corps, sur mes épaules et dans mon dos. Donc je dois faire des exercices pour respirer, pour échauffer ma voix, pour essayer d'enlever la tension. Des fois c'est juste si on est tellement stressé, ok je vais partir pour 5 minutes, je vais crier le plus fort possible et après je dis oh mais tout va bien maintenant. Mais vraiment, des fois si tu te sens tout se passe mal, je suis trop stressée, tu dois faire sortir la tension, donc soit tu cries, soit pas. Quand on est acteur, on a beaucoup d'exercices juste pour crier, pour enlever la tension. Faire de l'exercice, tu cours, peut-être tu fais de la boxe, mais tu dois faire quelque chose de physique et ça aide. Mais c'est ça ce que je fais quand je suis stressée. Est-ce que tu as déjà dû... J'en commence. Est-ce que tu as déjà dû jouer le rôle de quelqu'un d'autre en urgence, au pied levé? Genre rôle de dernière minute? C'est ça, une personne est malade, elle peut pas jouer sur l'instant, sauf que le soir absolument faut qu'on joue. En fait, ça ne m'a pas encore arrivé. La seule chose que je pourrais dire, ça m'est arrivé 2 fois maintenant que je suis arrivée juste pour jouer figurante. Et le réal dit ok j'ai besoin de quelqu'un qui parle anglais natif et je serai la seule personne dans la salle qui parle anglais comme native et après ils disent ok bah tu vas avoir une réplique. Oh my god, mais c'est un peu mieux parce que t'as pas le temps de stresser, c'est juste ok je suis là, je vais le dire et ça serait fini, donc c'est intéressant. Mais en même temps, t'as pas le temps de préparer, peut-être t'es pas bien maquillé, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais t'as pas le temps de réfléchir. C'est juste, ok, bah je suis là, je le ferai, je donne la réplique et je continue avec la vie. Ça libère un peu par rapport au casting peut-être. C'est ça. Et en fait, c'est encore plus facile parce que tu ne dois pas stresser pour le casting. C'est juste, je l'ai déjà choisi, mais pour moi, je me sens un peu coupable parce que je dis, ok, mais je n'ai rien fait par avoir ce petit rôle, entre guillemets, mais ce qui s'est passé les 2 fois que ça m'est arrivé, ça a été coupé avec l'édition de la série parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Mais j'ai toujours fait, donc c'est cool. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans ta carrière, dans le bon sens du terme? Alors, ça s'est passé récemment où j'ai dû passer un casting pour une série. Je sais pas quand tu vas publier ça, mais c'était un casting pour une série Netflix très connue. Et j'ai dû passer le casting, mais c'était une seule réplique. Donc les castings les plus durs sont avec une seule réplique. J'ai stressé de ouf. J'ai fait, je sais même pas combien de prises parce qu'avec une seule réplique, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'ai un copain qui travaille pour la prod de cette série. Donc je lui ai dit, tu connais la série mieux que tout le monde. Tu choisis mon essai à envoyer à la prod. Il a choisi mon essai et ils m'ont choisi, j'étais prise. J'ai crié, j'ai dit oh mon Dieu, c'est fou. Et enfin, c'était pour jouer quelqu'un qui... C'est mon copain qui va me demander de l'épouser.
Et enfin, la personne qui jouait mon fiancé, c'est un bon copain à moi. Et donc c'était très cool, on pouvait jouer ensemble et j'ai pu faire un essayage avec des vêtements designer, avec la costumière. Quand je suis arrivée, il y avait un taxi qui est venu me chercher, mais c'était une journée de star. Même pour une seule réplique, c'était toujours juste une seule réplique, mais pour moi, c'était le moment le plus marqué de ma carrière. Et c'était avec mes amis, parce que même mon ami qui travaille pour la prod, il était là, sur scène, il a pu voir ce qui s'est passé. Donc, c'était juste très spécial. Et mon copain qui jouait, mon copain dans la série, il était là avec moi et on est proches, donc on a pu partager ce moment ensemble et c'était juste vraiment la meilleure journée de ma carrière. Parce qu'on a dit, oh mon Dieu, c'est pour ça qu'on fait tout, pour avoir des moments comme ça. C'était vraiment des moments de magie, toute cette journée. Une petite aparté comme ça, c'était Emily in Paris. Yes. J'ai assisté au tournage. Ah bon? Enfin, non, j'étais pas sur le tournage, mais j'ai vu le tournage se faire. Oui, Et j'ai le numéro de la femme qui a géré ça, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, je me doutais que c'était ça. Oui, c'était ça. Et parce que c'est la blague avec mes amis que je suis la vraie Emily in Paris, parce que mon vrai prénom c'est Emily. Donc pour faire, elle vient de ma région aux États-Unis et elle vient à Paris pour vivre et pour gérer la vie parisienne. Moi je porte pas des hauts talons, mais oui, c'est la blague entre mes amis quand les gens me racontent « Oh, mais c'est toi Emily in Paris ?» Yes, mais vraiment, oui, c'est ma vie. On peut. C'était une sacrée opportunité en tout cas. Oui, mais vraiment, à chaque fois quand j'y pense, j'arrête pas à sourire parce que je dis oh, c'est passé. Et c'est juste maintenant, on croise les doigts que la scène n'est pas coupée. Franchement, c'est tout ce qu'on peut espérer maintenant. A contrario, quelle est la chose qui t'a malheureusement marqué professionnellement parlant? C'est-à-dire dans le mauvais sens? Une mauvaise expérience, une mauvaise expérience. Quelque chose qui est dur dans ce métier, c'est que tu dois toujours faire des choix et des fois, tu prends le mauvais choix. Quelque chose que je regrette beaucoup, il y avait un court-métrage, j'ai passé un casting et j'ai été prise pour le court-métrage, mais après le Covid s'est passé, donc il y avait le confinement, j'ai pas travaillé pendant des mois et enfin j'ai dû dire aux gens qui géraient la production, j'ai dit je suis désolée, malheureusement je ne peux plus jouer dans le court-métrage parce que ça allait prendre beaucoup de temps, il y avait quelques jours de répétition et plusieurs jours de tournage, j'ai dit j'ai pas travaillé pendant 3 mois, c'est juste je ne peux pas faire ça. Mais j'ai beaucoup appris après parce que oui, c'était une sacrée opportunité et ça aurait été très bien de jouer, mais en ce moment, j'ai pris le meilleur choix pour moi. Et j'ai dit le meilleur choix, c'est de dire non, je ne peux pas faire ça, je suis désolée. C'est rien contre eux, rien contre vous. C'est juste, je dois essayer de trouver d'autres opportunités, je dois être ouverte aux opportunités payantes, on peut dire. Mais j'ai beaucoup appris, c'est juste, tu ne peux pas te sentir coupable si tu prends un choix qui te convient le plus. C'est juste, ok, tu as pris ton choix, move on. Mais il faut continuer à bosser, à trouver d'autres opportunités, à vivre. La seule chose qui compte, il faut donner autant de temps. C'était pas à la dernière minute que j'ai dit ah non, je ne peux plus faire ça. Et le lendemain, c'était le tournage. Il y avait bien un bon mois avant le tournage. Donc oui, depuis ce moment, je pense à ce moment assez souvent. Donc voilà, mais c'était une leçon qu'on doit tous apprendre dans ce métier. Parce qu'il y a des choses qui arrivent et peut-être tu as une semaine où tu as 3 jours où tu vas bosser, mais c'est 3 projets différents. Mais il y a des gens qui disent « Ah, mais en fait, le lieu, on attendait que le lieu soit disponible, le lieu n'est pas disponible, donc on doit tourner mardi. Ah, mais mardi, j'ai déjà un tournage. Mais non, et il faut changer. » Donc, des fois, c'est une balance, tu vois.
des fois c'est très très difficile, mais si on apprend ce leçon plus tôt, c'est mieux. C'est ce que je peux dire. Quelle est selon toi ta plus belle rencontre, professionnellement parlant? Alors, j'ai rencontré ma comédienne préférée, française. J'ai fait une petite silhouette dans la série 10%. Déjà, c'est ma série française préférée. C'est une de mes séries préférées en général. Et j'étais dans une scène avec Anne Marvin, son fils et Camille Cotin. Donc c'était un moment dans la série où Camille, elle est très frustrée contre, je crois qu'elle jouait, Anne jouait un personnage qui s'appelait Estelle, si je ne me trompe pas, je m'en souviens plus. Mais c'était une scène assez intense pour Camille et on a dû faire la scène genre une quinzaine, peut-être une vingtaine de fois, on a dû le refaire, tu vois, avec l'autre sens. Mais Camille Cotin, elle a dû toujours être à 100%. Et c'était un peu explosif avec des émotions et j'ai pu vraiment voir comment elle travaillait et c'était juste excellent et je pense aussi à ça tout le temps pour dire waouh, j'ai eu l'opportunité de voir ma comédienne française préférée mais dans une situation et dans une scène intense et à chaque fois elle était mais au top. Mais de voir ça, c'est mieux que tu peux apprendre dans un cours. Parce que tu es vraiment là et tu peux voir comment les acteurs marchent entre eux. Et voilà. Donc pour moi, et même après, parce que c'était très tard quand on tournait, ils ont commandé des pizzas et j'étais en train de manger une pizza dans la rue. Et elle m'a même dit bon appétit et j'avais une pizza dans la bouche et j'ai dit ah bah merci. Donc ça c'était cool quand je l'ai rencontré. Ouais. Et à contrario, quelle est ta mauvaise rencontre? Oula. Je suis chanceuse. J'ai pas vraiment, pas encore, et j'espère que ça va rester comme ça, de mauvaises expériences avec des gens. Non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Tant mieux, cela dit. Ouais. Ouais, je suis chanceuse. Voilà. C'est une réponse qui me convient. Ok. Quelle est ta plus grande inspiration? Oula, ça serait... c'est en train de jouer à la Comédie Française. Je sais même pas comment on le fait, mais ça reste toujours dans mes rêves. Je veux bien être dans une série de comédies, parce que je suis plutôt du côté comédie dans la vie et dans ce métier. Je veux bien avoir une série. Ça ne doit pas être en français, ça ne doit pas être en anglais. Je suis ouverte à chaque opportunité, mais ça c'est mon rêve. Et quelle est ta plus grande source d'inspiration? Alors, Quelqu'un que tu admires plus que tout au monde? Reese Witherspoon, je suis obsédée par sa carrière. Et il y a d'autres comédiennes anglophones qui sont à Paris et je suis leur carrière et je veux être comme elles. Parce qu'elles travaillent, elles font du bon travail et elles travaillent beaucoup et elles font voix, théâtre, série, ciné, elles font tout. Et c'est juste, je regarde ces femmes et je dis, ok, bah, je veux être comme vous. Et elles sont mes sources d'inspiration. Et à chaque fois que je vois une pièce, ça m'inspire un peu, encore plus, parce que je dis, ah ok, je veux faire ça. Parce que c'est encore une opportunité créative de voir quelqu'un jouer sur scène, et surtout quand c'est une bonne pièce. On part la salle après et on dit, putain, ok, ça recommence quelque chose dans ton esprit. Donc peut-être si tu te sens, ben, j'en ai marre, ça fait, je sais pas, un mois depuis je fais un casting ou
Il me rappelle pas les directeurs, directrices de casting, où je postule à 1000 trucs, il n'y a rien qui se passe, où mon projet n'a pas réussi, où ça fait 3 mois que je joue sur scène, je m'ennuie, il y a quelque chose qui me manque. Et après, tu vas voir quelque chose de créatif, soit en pièce, soit en concert, souvent en pièce, mais qui te touche beaucoup. Et après, tu dis, ok, voilà, let's go. J'ai encore ce qu'il faut dans moi pour aller vers mes rêves. C'est un moteur finalement. Exactement. Ok, bah merci. Merci à toi.